Bonjour à tous. Alors, je vais vous montrer comment fonctionnent mes prédictions, puisqu'on voit bien que j'ai fait une prédiction là, qui a fonctionné. Je l'ai pas fait, je vous ai pas dit il va y avoir quelque chose ce jour-là. Je me suis dit que c'était une date importante. Et du reste, j'ai tellement imaginé que c'était important que j'ai fait une vidéo qui s'appelle, c'est écrit date d'anniversaire du séisme en Haïti. Donc la date d'anniversaire du séisme en Haïti. C'est le nom de la vidéo. Donc, regardez bien, je vais vous montrer. Vous voyez, j'ai trouvé sur internet une photo avec une fille et j'ai vu écrit le souffle du dragon. J'ai eu envie de mettre cette photo. Mais regardez bien, si on rentre dans cette vidéo, on va rentrer. Donc comme je parle de prédiction, on doit s'intéresser à la date où j'ai publié cette vidéo, qui s'appelle date anniversaire du séisme en Haïti. Là j'ai rajouté 2017, je l'avais écrit, je sais pas pourquoi il est effacé le truc. Mais j'avais écrit 2017, là je viens de l'écrire. C'est bizarre des fois les trucs qui s'effacent comme ça. Bon bref. Donc c'est la même vidéo, hein. C'est simplement que j'ai rajouté 2017. Mais si on parle de prédiction, on s'intéresse à la date où j'ai publié cette vidéo. La date où j'ai publié cette vidéo, c'est le 8 janvier. Donc, le 8 janvier, je ne pouvais pas savoir qu'il allait y avoir, le 12 janvier, une tempête en France. Je ne pouvais pas le savoir. Je vous explique les prédictions. Par exemple, je vais vous en expliquer une, celle des attentats du 14 juillet. Celle, j'avais déjà fait une vidéo et je vous avais déjà expliqué l'histoire du chat noir. J'habite dans un appartement. J'habite dans le même appartement depuis... Bon, les attentats, c'était en 2016. Donc, entre 2016, ça fait 30 ans. Je suis dans le même appartement. 30 ans que je suis dans le même appartement. Jamais un chat noir est rentré dans mon appartement depuis que j'habite cet appartement. Donc, ça fait 30 ans. 30 années que j'habite dans cet appartement. Jamais un chat noir est rentré dans l'appartement. Le jour où le chat noir est rentré dans l'appartement, c'est 2 heures avant les attentats du 14 août, le 14 juillet, le 14 juillet, les attentats à Nice en France. Donc vous voyez, c'était un signe. Ici, qu'est-ce que je tente de vous montrer avec la photo? Vous voyez que j'ai mis une photo et je l'ai appelée le souffle du dragon. Vous devez imaginer que cette photo, c'est comme le chat noir. C'est un signe. Parce que les signes, c'est comme le petit poussé. Je laisse des trucs derrière moi, mais je marche complètement dans le néant et je ne sais pas où je vais, mais je laisse derrière moi des petits cailloux. Quand j'avance, comme le petit poussé, j'avance dans les ténèbres. Je ne sais pas ce qu'il va y avoir devant moi. Donc derrière moi, je laisse des petits cailloux. Et les petits cailloux que je laisse, c'est des signes. Et moi, j'avance tout droit. Donc quand je crée des signes, je ne peux pas savoir à ce moment-là que le souffle du dragon, c'est le signe de la tempête en France. Le souffle du dragon. Puisque mon avant-dernière vidéo, regardez bien, ici c'est l'avant-dernière vidéo, mais il y en a encore une avant, je l'ai appelée Yin Yang, le retour du dragon. Donc déjà je vous ai montré une vidéo que j'ai fait avant celle-là, qui est la date du séisme en Haïti, je l'ai appelée Yin Yang, le retour du dragon. Et après, je te fais une autre vidéo qui est la date anniversaire du séisme en Haïti, qui vous montre le sens avec le dragon. Et pour ça, faut que vous visualisez cette vidéo pour comprendre le sens du dragon. Donc maintenant, nous allons faire les calculs. Vous allez comprendre. Pour le moment, le sous du dragon, tout ça, ça vous paraît pas incroyable. Mais quand vous allez voir les calculs, ça va tout de suite vous éclairer. Exactement pareil que Jésus-Christ donne la vue aux aveugles. Donc avant qu'on fasse la suite des opérations, je vous remonte la date où j'ai publié la vidéo, le 8 janvier 2017. Donc notez ça dans un coin de votre cerveau. Donc dans mon ancienne vidéo,
mon avant-dernière vidéo, je vous ai expliqué que le séisme en Haïti était très important. Je vous ai expliqué pourquoi. Je vous ai montré la preuve sur YouTube que j'ai bien été en vacances 5 mois avant le séisme en Haïti, à la République dominicaine. Parce que Haïti et la République dominicaine, c'est la même île. La même, c'est une toute petite île divisée en deux. Il y a d'un côté la République dominicaine et de l'autre Haïti. 5 mois avant le séisme, j'étais en République dominicaine. Et j'ai posté une vidéo sur YouTube, avec la date où j'ai posté la vidéo qui te prouve bien que j'étais 5 mois avant. C'est pour ça que c'est très important. Donc, la date anniversaire du séisme en Haïti forme le 4033. Le chiffre 33 est dans le mot diable. Alors, je vous ai expliqué que le D est la 4e lettre de l'alphabet, le E 5e lettre de l'alphabet, A 1re lettre de l'alphabet, B 2e lettre de l'alphabet, L 12e lettre de l'alphabet, E 5e lettre de l'alphabet. Donc vous voyez comment j'ai calculé le calendrier. Le 12 janvier, c'est le 12. Le mois de janvier est le premier mois de l'année, donc c'est 12 plus 1 égale 13. Plus 2010 égale 2023. Donc on a fait 2010 plus 13 égale 2023, puisque le 12 janvier, c'est le 12 plus le mois de janvier qui est le premier mois de l'année, donc ça fait 12 plus 1 égale 13. Donc maintenant qu'on a compris les calculs, ici vous voyez qu'il y a le mot diable. Et vous voyez que ma date d'anniversaire, c'est la date anniversaire de Dieu. Donc c'est ma date anniversaire forme le 4039. Le chiffre 39, et ici, il y a le chiffre 33. Donc le chiffre 39 est dans le mot Dieu, et le chiffre 33 est dans le mot diable. Ici, je vous montre quelque chose. Ici, Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933. C'est dans le mot diable. Dieu égale 39 parce que Seconde Guerre mondiale est 1939. Et dans le chiffre 39. Regardez, 1914 et Première Guerre mondiale, 1939 et Seconde Guerre mondiale. Alors regardez bien ma date d'anniversaire en 2014. C'est Dieu a 39 ans en 2014. Donc je suis né en 1975. Si tu prends ma date de naissance, plus 39 ans, égale bien 2014. Donc c'est en 2014 que j'ai 39 ans. Donc regardez bien ma date d'anniversaire. Quand j'ai 39 ans, je forme le 33, le diable. Parce que j'ai 39 ans, le chiffre 33, le chiffre 39. Donc vous voyez que Dieu est le chiffre 39 et que le diable est le chiffre 33. Mais il y a une autre coïncidence qui est très importante, c'est 1914. Ben oui, parce que 1914, c'est Première Guerre mondiale. Et 1939, c'est Seconde Guerre mondiale. Donc, vous voyez qu'il y a l'année 2014 comme Première Guerre mondiale. Il y a le chiffre 2033 comme dans le mot diable. Il y a le chiffre 39 comme Dieu. Dieu a 39 ans en 2014, donc ça fait une coïncidence. Le chiffre 14, la coïncidence avec Première Guerre mondiale. Le chiffre 39, coïncidence avec Deuxième Guerre mondiale. Et le chiffre 14, coïncidence avec Première Guerre mondiale. Tout ça dans un seul calcul, ici. Donc, ici nous avons une pleine lune le 12 janvier. Le 12 janvier est la date du séisme en Haïti. Mais regardez bien que la date d'anniversaire du séisme en Haïti en 2017, puisque regardez bien la pleine lune est en 2017, forme le 4047. Et le 4047, il est ici. Dans ma date d'anniversaire en 2014. Dans cette date d'anniversaire où il y a le 33 ici, il y a le 39 ici de mon âge, il y a le 14 de Première Guerre mondiale et le chiffre 39 de Seconde Guerre mondiale, puisque j'ai 39 ans en 2014 et le chiffre 14 c'est comme Première Guerre mondiale. Donc vous voyez, j'ai fait une vidéo qui s'appelle, alors là c'est toutes les vidéos vous voyez qui sont à la suite. Et on va s'intéresser à la vidéo qui s'appelle Calendrier des pleines lunes. Donc je ne vais pas l'ouvrir cette vidéo, puisque de toute manière j'ai gardé les calculs, et on va revoir les calculs que je vous ai montrés dans cette vidéo. Parce que franchement cette vidéo est d'une importance incroyable mais vraie.
Du reste, quand j'ai fait cette vidéo, c'est la Lune qu'on pouvait voir la plus grosse. Et parce qu'elle était tellement près de la Terre, et que ce moment-là, ça arrive une fois tous les 300 ans ou un truc comme ça. Je sais plus, j'ai un peu oublié, mais il faudrait revoir la vidéo. Bon, bah, c'est des chiffres comme ça que je vous donne, mais je sais pas si c'est ça, si c'est vraiment ça, c'est exact, mais c'est très 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 rare. De voir la Lune aussi grosse, c'est parce qu'il y avait un événement spectaculaire. Et vous voyez que ça n'a pas loupé, je vous ai fait une vidéo sur la pleine Lune. Donc nous allons voir les calculs que j'ai faits pour que vous puissiez comprendre les calculs qui se trouvent là. Donc les calculs qui se trouvent là, on vient d'en parler il y a 30 secondes. Donc il y a 30 secondes, on vient d'en parler. Je vous ai tout expliqué sur les calculs qui sont là. Donc qu'est-ce qui nous intéresse dans tous ces calculs? Ce qui nous intéresse, c'est la pleine lune du 12 janvier 2017. C'est ça qui nous intéresse pour comprendre ce calcul. Donc je vous rappelle que la date anniversaire du séisme en Haïti était le 12 janvier 2017. Mais la date du séisme en Haïti était le 12 janvier 2010. Donc il faut que vous vous rappeliez de la date 2010, que 2017 vous dites c'est la date du séisme, la date anniversaire du séisme le 12 janvier, et que vous vous dites une pleine lune le 12 janvier 2017. C'est ces trois idées que vous devez garder en tête pour voir un signe par rapport au calcul que je vais vous faire voir. Et pour ceux qui ne croient pas aux démons, parce que les gens ne voient pas les démons, ben oui, c'est parce que les gens ne sont pas Dieu. Qui peut voir les démons sur terre et attraper le bras du démon alors que le démon te paralyse? Ben ouais, parce que il y a des gens qui peuvent voir les démons, mais est-ce que quelqu'un peut attraper le bras du démon? Attraper son bras physiquement, t'attrapes le bras du démon? Le démon, il te paralyse. Tu peux pas bouger. Si tu vois le démon qui te réveille en pleine nuit, tu es paralysé. Si tu es paralysé, tu peux pas attraper le bras du démon. Qui peut attraper le bras du démon? C'est uniquement Dieu. C'est pour ça que j'ai su que j'étais Dieu sur terre. Donc vous allez voir que tous les calculs que je vous montre viennent du ciel. Comme quand j'ai vu les démons. Je viens de vous dire il y a 30 secondes que nous allons voir les calculs de cette vidéo. Parce que je vous ai dit que j'avais gardé les calculs. Ah bah oui, j'ai gardé les calculs, vous allez comprendre pourquoi j'ai gardé les calculs. De cette vidéo qui s'appelle Calendrier des pleines lunes 2016 et 2017. Vous voulez comprendre pourquoi j'ai gardé les calculs? Vous avez vu, je me suis tapé tous ces calculs. Je veux dire, je vais pas les effacer, hein, parce qu'ils sont importants. Hein. Manuellement, hein. Je les ai tous faits, les calculs. Donc c'est pas une page que je vais supprimer, hein. Cette page là je la garde, hein. Je peux vous dire que tous les calculs qui sont là sont super importants. C'est tous les calculs des pleines lunes. Et vous voyez que la pleine lune de 2017 est le 12 janvier avec le 4047. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure, ce que je vous ai montré, le 4047 ici, le 12 janvier. La date calculée est le 4047. Le 4047, il est ici, dans ma date d'anniversaire quand j'ai 39 ans. Donc, je vais vous expliquer le raisonnement que j'avais eu, qui était mortel dans cette vidéo. Celle que je vous ai montrée, je vous ai dit, c'est la vidéo qui s'appelle le calendrier des pleines lunes. Vous suivez ma souris, vous voyez ma souris? Calendrier des pleines lunes. Ici, j'ai eu des idées de ouf. De ouf. Et c'est pas un hasard, puisque la lune était au plus proche de la Terre. Et je sais pas, je peux vous dire une bêtise, mais je crois que c'est une fois tous les 300 ans ou un truc comme ça. C'est un truc très très rare que la lune se retrouve aussi près de la Terre et qu'on voit la lune très très grosse. Plus grosse qu'on a l'habitude de voir, vraiment. Donc vous voyez, donc j'ai fait tout le calcul de 2011. J'ai fait tout le calcul de 2004.
Voilà. 2014, 2015, 2016, 2017. Mais je suis sûr qu'il y a plein d'autres dates super importantes. Mais j'ai une conviction. Alors la conviction, je suis sûr que c'est ça. Je suis sûr que c'est ça. C'est sur l'année 2014. Pourquoi je vous montre l'année 2014? Puisqu'ici, il y a le 4047. Regardez bien. Toutes les pleines lunes de 2014 forment le 4047 avec le 2033. Je ne sais pas si vous avez compris. Je vais vous expliquer, vous allez vraiment comprendre. Parce que ce qui nous intéresse, c'est de savoir pourquoi il y a eu une pleine lune le 12 janvier 2017. Alors écoutez bien ce que je vais vous dire parce que c'est super important. C'est la partie la plus importante, donc j'espère que vous allez vraiment écouter. Regardez bien ce que je vais vous montrer. Je l'avais déjà dit dans l'autre vidéo, celle que je vous ai montré, cette vidéo là. Donc on refait le même discours, mais là il faut que je vous le refasse dans cette vidéo. Puisqu'il y a eu une pleine lune le 12 janvier 2017 et que le 12 janvier c'est la date d'anniversaire du séisme en Haïti. Alors regardez bien. Voici mon idée. Mon idée, c'est que j'ai 39 ans en 2014. Le chiffre 39 est dans le mot Dieu. Ici, c'est ma date d'anniversaire. Dans ma date d'anniversaire, il y a le chiffre 33. Vous comprenez? Donc, Dieu a 39 ans en 2014. Le chiffre 14 est aussi dans la date Première Guerre mondiale. 1939, Seconde Guerre mondiale, puisque Dieu a 39 ans en 2014. Et s'il y a le chiffre 33 qui est dans le mot diable. Vous voyez, ça réunit quand même beaucoup de coïncidences avec le ciel. Donc, regardez bien. Voici mon idée. En 2014, toutes les pleines lunes forment le 4047 et le 2033. Regardez bien. Bon, sauf celle-là, sauf celle-là. Vous voyez, les deux premières, ici et là. Et regardez bien qu'en 2017, les deux premières forment le 4047 et après ne forment plus le 4047. Ici. Donc vous voyez qu'ici, il y a quand même une coïncidence, c'est qu'ici, il n'y a pas le 4047 et là, il n'y a pas le 4047. Mais le 4047 commence ici. Et ça forme que des 4047. Vous voyez, 4047, voilà, etc. Donc, je vais vous dire mon idée. Mon idée, elle est la suivante. Comme j'ai 39 ans en 2014, toutes les pleines lunes forment le 4047. Enfin, on va pas dire, il y en a quelques-unes qui ne forment pas le 4047, mais on va dire toutes les pleines lunes, puisque ici il y a le 4047, ici il y a le 4047. C'est pas parce que ici il y a le 4045 et le 4043. On regarde globalement. Vous voyez, là je regarde globalement. 4047 ici, 4047 ici. Donc vous voyez que les pleines lunes de 2014 forment le 4047 avec le 2033. Donc vous voyez, ici il y a le 4047 avec le 2033. Mais regardez bien. Bon, si on regarde d'autres dates, par exemple une date qui formerait le 4047. Ah, je vais en trouver. Non, en fait, c'est pas le 4047, c'est le 2033. Regardez. En 2011, il y a des pleines lunes qui forment le 2033. Regardez bien. 2033, 2033, 2033. Encore un 2033. Vous voyez, ne forme pas le 4047, mais forme le 2033. Donc, vous voyez que les pleines lunes qui forment le 2033 forment le 2033 qui se trouve ici, mais ne forment pas le 4047, ne forment pas le 4047, parce que en fait, regardez bien, en fait, je me suis mal exprimé. En fait, l'idée, c'est que ma date d'anniversaire en 2011 forme le 2030. Vous voyez, le 2030 et le 4041. Regardez bien, il y a aucune pleine lune qui forme le 2030. Aucune.
et aucune pleine lune qui forme le 4041. Vous voyez, c'est 44, 43. Donc le 2030, c'est ma date d'anniversaire. Regardez, ici, c'est ma date d'anniversaire en 2014. Bien, ma date d'anniversaire en 2011, c'est 2030 et 4041. Regardez, toutes les pleines lunes qui sont là ne forment pas ma date d'anniversaire. Elles forment, la pleine lune qui se trouve là forme le 2033, oui, qui se trouve là, mais ne forme pas le 2030, qui est ma date d'anniversaire en 2011, et le 4041. Regardez bien, en 2014, toutes les pleines lunes forment ma date d'anniversaire en 2014. Pourquoi 2014? Parce que j'ai 39 ans en 2014. Qu'est-ce que je vous ai montré tout à l'heure? Je vous ai montré qu'ici, le séisme en Haïti forme le 4033, le diable. Ma date d'anniversaire, ici, forme le 4039, Dieu. Et pourquoi je forme le 4039, Dieu? Puisque la date d'anniversaire du diable en 2029 forme le 2033. Ben oui, la date d'anniversaire du diable, c'est le 2 février. Donc si on fait 2 février 2029 égale 2033. Parce que c'est pour ça que je forme le 4039. Puisque la date d'anniversaire du diable, c'est en 2029, c'est 2033. Donc vous avez compris que si par exemple on regarde d'autres dates, on se dit c'est pareil, ma date d'anniversaire en 2015, je forme le 2034. 2015, 2034. Alors moi je forme ma date d'anniversaire en 2015 forme le 2034 et le 4049. C'est pour ça que je vous ai mis l'agneau, puisque ma date d'anniversaire je la mets ici, vous voyez, le 2034. Et regardez bien, aucune pleine lune forme le 2034, ni le 4049, dans le mot agneau. Mais regardez bien qu'il y a 2 fois le chiffre 39, ici et là. Parce que ici, il y a le 4049 qui est dans le mot agneau. Donc vous voyez, il y a 2 éclipses, deux pleines lunes, ici et là, qui forment le 4039. 2. C'est un signe. C'est un signe, puisque la date d'anniversaire d'Hitler en 2015, la date d'anniversaire d'Hitler, je vous ai dit qu'Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933. Donc la date d'anniversaire d'Hitler en 2015 forme le 2039, puisque la date de la Seconde Guerre mondiale est 1939. Vous voyez que les attentats du vendredi 13, les attentats du vendredi 13 2015 étaient la date qui forme le 2039. La date qui forme le 2039, c'est la date d'anniversaire d'Hitler. Parce que les terroristes ont choisi de faire les attentats sur le vendredi 13 qui forme le 2039. Pourquoi le 2039 en 2015? Puisque la date d'anniversaire de l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre est l'Antéchrist et Adolf Hitler. La date d'anniversaire d'Adolf Hitler en 2015 forme le 2039. Exactement pareil que la date des attentats du vendredi 13 en France était sur la date qui forme le 2039. Je ne vais pas vous l'écrire. Vous avez compris, la date d'anniversaire d'Adolf Hitler en 2015 est 2039. Le vendredi 13 2015, la date des attentats du vendredi 13 était aussi le 2039, comme la date d'anniversaire d'Hitler qui forme le 2039. Regardez encore un peu plus loin, 2016. Alors en 2016, je formais le 2035. Vous voyez, aucune pleine lune forme le 2035. Donc ma date d'anniversaire en 2000. Mais bon, là, il y a d'autres coïncidences. Mais il faudrait voir l'autre vidéo parce que je vais pas revenir à faire... Là, on cherche les 2035 de ma date d'anniversaire en 2016. Et il n'y a pas de 2035. Vous voyez? Donc vous voyez qu'on revient à la même idée. C'est que uniquement en 2014, je forme tous les 4047 avec le 2033 puisque j'ai 39 ans en 2014.
C'est ça l'idée. L'idée est que vous imaginiez que toutes les pleines lunes sur les dates qui ne sont pas celles de 2014 ne forment pas ma date anniversaire. Les seules pleines lunes qui forment ma date anniversaire est en 2014. Parce que vous voyez que les pleines lunes forment plein de coïncidences qui forment les mêmes chiffres. Vous voyez, 2033, 2033, 2033, 2033, 2033 ici, etc. Donc vous voyez que ça forme beaucoup de coïncidences. Eh bien, comme ça forme beaucoup de coïncidences et que Dieu est le signe dans le ciel, il a fait exprès que toutes les pleines lunes arrivent en 2014 quand Dieu a 39 ans. Puisque Dieu est le chiffre 39, puisque Seconde Guerre mondiale est 1939 et Première Guerre mondiale est 1914. Puisque Dieu a 39 ans en 2014, puisque Seconde Guerre mondiale est 1914. Et qu'ici, je réunis le 33, puisque Adolf Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933. Donc je vous montre le dernier calcul, et après je vais vous raconter une histoire. Donc 4047, vous avez compris, est ici. Alors 2037, c'est la tempête en France. Bah oui, parce que je vous ai dit que la tempête du 12 janvier 2017 arrive avec une pleine lune, et le 12 janvier, c'est la date d'anniversaire du séisme en Haïti. Je vous ai dit que j'avais été 5 mois avant le séisme à l'île de la République dominicaine, qui est la même île que Haïti. 5 mois avant, en 2010. Non, c'était en 2009, puisque c'était 5 mois avant. Donc j'ai été en République dominicaine 5 mois avant le séisme en Haïti. Et je vous ai montré qu'ici il y avait le 2033, et ici il y a le 4039, et ici il y a le 4033. Donc si je forme le 4039 et que je pars 6 mois avant en République dominicaine, et que la date du séisme en Haïti forme le 4033, ça c'est le signe. Donc la date d'anniversaire du séisme, ça c'est la date du séisme, ça c'est la date d'anniversaire. Et la date d'anniversaire du séisme, c'est aussi la date de la pleine lune. La date de la pleine lune forme le 4047. Donc moi je te montre la date de la tempête en France de 1999 forme le 2037. Et si je fais 4047 moins 2037, on obtient 2010. Moi j'ai vu au niveau des actualités, on a fini les calculs, donc j'ai vu au niveau des actualités, on voyait qu'il y avait des églises, une église en France, tous les vitraux là, ils ont complètement explosé parce qu'il y avait quand même un vent de 140 km/h, et surtout que ça va, enfin... La tempête, le premier jour de la tempête était le 12 janvier. Et en fait, c'est annonciateur d'un Paris-Moscou. Alors les gens se disent, c'est quoi le Paris-Moscou? Le Paris-Moscou, c'est le message de l'abbé Pierre en 1954. Je connais les dates par cœur, puisque l'année 1954, c'est la date de naissance de ma mère. Alors c'est quoi le Paris-Moscou? C'est un vent très très froid qui vient de Moscou jusqu'en France. C'est pour ça qu'on l'appelle le Paris-Moscou. Et c'était le fameux message de l'abbé Pierre en 1954, quand tout le monde était dans la rue et mourait. Et le Paris-Moscou, il est arrivé sur une autre date que j'avais déjà fait avant, je crois que c'était en 2012 ou en 2013, je ne sais plus. Mais c'est très rare, c'est pas toutes les années, mais c'est sur 10 ans, il y a une année où il y aura le vent qui s'appelle le Paris-Moscou. Eh bien, vous voyez que le 12 janvier 2017 était la tempête en France, et juste après la tempête en France, il va y avoir le Paris-Moscou, qui est en fait, ce que je vous ai dit, le message de l'abbé Pierre en 1954, quand il y avait le Paris-Moscou, quand les gens mouraient de froid dans la rue.
Alors là, vous allez plus rien comprendre parce que je vous ai dit que je n'étais pas Jésus ni la copie de Jésus. Alors pourquoi je vous ai mis ce... C'est parce que Jésus représente quelque chose. Ça représente quelque chose dans les cœurs des gens, donc c'est pour ça que j'ai mis la photo. Mais je ne suis pas Jésus. En fait, je vous ai dit que j'étais notre Père à tous, qui était le dieu Horus. En fait, le dieu Horus est le faucon qui est dans le ciel, et l'ombre entre le soleil. C'est le faucon Horus, c'est Dieu, c'est le Seigneur. Après, pour vous expliquer, j'ai envie de vous raconter une histoire, un petit peu comme Jésus. L'histoire est arrivée le soir du 12 janvier 2017. Alors le 12 janvier 2017, on l'a étudié tout au long de cette vidéo. J'avais un ami et je me suis un peu disputé avec cet ami depuis plus d'1 an à cause justement de ma foi et de ma religion et de mes idées. Et donc on s'est disputé à cause de ça. Cette année, au Nouvel An, je lui ai souhaité la bonne année. Je lui ai envoyé un petit texto et il m'a souhaité à son tour la bonne année. Et puis, le 12 janvier, j'étais chez moi, tranquille, dans ma chambre, en train de faire mes petites programmations. Et j'entends le téléphone qui sonne. Et qu'est-ce que je vois sur le téléphone? Le nom de l'ami avec qui je me suis disputé. Et comme on s'était souhaité la bonne année en 2017, bien, il m'a fait une proposition d'aller chez un pote là qui est pas très loin de chez moi. À pied, j'y vais, hein, c'est pas très loin. Je traverse le pont de Mirabeau et je vais jusque là-bas. Et je retrouve 2 copains, l'ami en question et plus son pote. Et puis on se fait des jeux vidéo et voilà. On passe une très bonne soirée. Mais ça nous a rappelé quand même l'époque de avant qu'on se voit plus, quoi. Je voudrais vous mettre en lumière cette idée que finalement, les gens qui ne croient pas en Dieu sont soumis à Dieu. Même s'ils ne croient pas du tout en Dieu, ils sont soumis à Dieu. C'est un truc de ouf. À ce point-là, c'est un truc de ouf. Vous voyez, j'ai vraiment une personne qui croit pas du tout. Et puis, voilà, je peux vous le dire. Mais ce qui est vraiment très curieux, c'est que il m'a dit, viens, on va chez un pote, tout ça. Moi, j'arrive. Et commence à un moment donné, il me parle de la pleine lune. Il me fait, t'es au courant, il y a une pleine lune ce soir. Et moi je lui dis, ouais, je l'ai vue la pleine lune, elle était sur le pont, au moment où je traversais le pont Mirabeau à Paris. J'ai vu une pleine lune entre les nuages, exactement comme sur la photo que je vous ai montré, une pleine lune un peu à travers les nuages comme ça. Et j'ai vu cette pleine lune, vraiment une pleine lune. Et en fait, s'il m'avait pas dit ça, s'il m'avait pas appelé, je m'en serais même pas rendu compte qu'il y avait cette pleine lune. En fait, c'est lui qui est venu sur un plateau m'apporter la nouvelle Bible, cette vidéo. Vous voyez que cette vidéo, c'est plus que la tempête en France du 12 janvier. C'est la pleine lune. Il m'a apporté sur un plateau le message du ciel. J'avais pas remarqué qu'il y avait une pleine lune. Et c'est lui qui est venu me le dire. Et je retrouve cet ami après tout ce temps. Donc vous voyez que les gens, même s'ils ne croient pas en Dieu, ils sont soumis à Dieu. Et c'est ça le plus grand miracle du ciel sur terre. Parce que quand vous voyez que je fais des calculs, vous pensez que je peux tout calculer. Eh bien non. Vous voyez que la date du 12 janvier, je m'étais même pas rendu compte qu'il y avait une pleine lune.
Et en plus de ça, celui qui me dit qu'il y a une pleine lune, c'est la personne avec qui je me suis disputé et qu'on ne s'est pas revu pendant plus d'1 an à cause d'une histoire de religion et de ma foi. Et c'est lui, le moment où je vais le voir, qui me dit qu'il y a une pleine lune. Il me fait remarquer qu'il y a une pleine lune. Mais je me dis, une pleine lune le 12 janvier? Ah ouais, putain, j'avais pas remarqué ça. Et là, je me suis dit, aïe. Il m'apporte le sujet sur un plateau. En fait, l'ami de mon pote, j'avais jamais vu les montres connectées. Vous savez, maintenant, il y a les nouvelles montres qui sont connectées à votre iPhone ou votre téléphone Samsung. Mais bon, voilà, lui, j'ai un des amis là, que j'ai vu dans le même soir qui avait la montre iPhone qui est connectée. Vous voyez, une montre connectée avec l'iPhone. Il me montrait tous les modèles qu'il y avait au niveau des horloges. Et puis il y en a une qui m'a montré qui était très intéressante. C'était l'image de la pleine lune, mais en temps réel. Ça veut dire si demain il y a une demi-lune, eh bien on verra une demi-lune sur sa montre. Mais comme aujourd'hui c'était la pleine lune, ben il voyait en temps réel la pleine lune sur sa montre. Donc vous voyez, vous êtes connecté maintenant avec le ciel. Donc voilà, c'était pour vous expliquer un petit peu ça. Donc Jésus, une personne très intéressante que moi j'aime bien. J'ai toujours aimé, mais je me suis jamais identifié à Jésus. Parce qu'en fait, ce que je fais est adapté à mon époque. On est dans une époque où tout ce qui nous entoure est de la science. C'est-à-dire, à l'époque de Jésus, il n'y avait pas de la science comme ça. Mais la science, ce sont des gens qui ne peuvent pas comprendre Dieu, puisque en fait, eux, ils croient que la science, c'est Dieu. Mais non. Parce que Dieu est la magie. Donc, quand je te montre comment opère la magie, c'est exactement comme ça. Il faut savoir reconnaître les signes. Et voilà. Bon, voilà, la vidéo, elle s'achève. Et bon, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Et que la vidéo vous a plu. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.